Madame, Monsieur, chers internautes d'Ivoire TV, très chers amis de la diaspora, bonsoir. Merci de suivre les rendez-vous de l'immobilier. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve pour cette émission. À bien d'égards, le problème du foncier rural est l'une des causes majeures de la crise qui a secoué la Côte d'Ivoire. Eh bien, où en sommes-nous aujourd'hui avec ce problème qui a fait tant de remous dans le pays? Un non-ivoirien peut-il être propriétaire terrien en Côte d'Ivoire? Telles sont tant d'interrogations qui trouveront à travers cette rubrique l'entretien du jour un éclairage certain. L'éclairage en sera donné par un homme, un doyen, pour être plus précis. Il s'agit de M. Traoré Brahima. Il est géomètre expert de l'Ordre des géomètres experts de Côte d'Ivoire. Bonjour M. Traoré. Bonjour. Comment allez-vous? Ben, c'est bien. Alors, pouvez-vous vous présenter aux internautes qui vous suivent? Je suis Brahima Traoré, je suis géomètre expert. Un géomètre expert, c'est un technicien qui s'occupe de tout ce qui est travaux topographiques, travaux fonciers. Donc, c'est d'abord un ingénieur qui a obligatoirement besoin de connaissances juridiques puisqu'il travaille sur le droit foncier. Et notre formation conduite de base, c'est celle de tout ingénieur. Il faut être ingénieur de sciences géographiques. Il y a diverses branches, mais et suite à cette formation, ou si vous avez 2 ou 3 ans de pratique, en tout cas en Côte d'Ivoire c'est comme ça que ça se passe, vous vous inscrivez à un stage auprès d'un cabinet de géomètres experts. Ce stage dure au minimum 2 ans. 2 ans. Et c'est à l'issue de ce stage que vous pouvez être déclaré géomètre expert. D'accord. Voilà. D'accord. On entend très souvent parler de foncier rural. Foncier rural, qu'est-ce que c'est concrètement? Foncier rural, vous savez que notre pays est à 90% rural parce que nos villes, la superficie de nos villes sont insignifiantes par rapport à la superficie totale de notre pays. Et le cadastre, par exemple, il existe dans nos villes principales, c'est-à-dire que l'on sait quelles sont les propriétés qui existent, mais sur le plan, je dirais, moderne, on ne sait pas bien ce qui existe ailleurs, c'est-à-dire les plantations, les propriétés rurales. Voilà. Donc, foncier rural, c'est un ensemble de dispositifs qui doit permettre de mieux connaître donc le reste de ce patrimoine foncier. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle foncier rural. Voilà. Ok, tel que présenté, mais d'où vient le fait que le foncier a été souvent à l'origine de bien de conflits dans le pays? Quel est le nœud du problème? Vous savez, le nœud du problème est que d'abord, la terre a toujours été l'objet de convoitise des hommes. Et il y en a qui disent que, il y a des théories bien célèbres qui disent que lorsqu'on a la terre, on n'est pas pauvre. Et ça veut dire que la terre est l'objet de convoitise entre les hommes. S'il n'y a pas de disposition rigide, connue, claire de tout le monde, naturellement des conflits peuvent naître. Donc c'est l'intérêt que chacun attache à la terre qui fait que il y a naturellement des conflits. Et ceci est lié, je vous le dis, quelquefois à l'insuffisance des dispositions qui gèrent la terre, mais aussi malheureusement quelquefois à la
mauvaise foi de certaines personnes qui pensent que, voilà, donc c'est là l'origine de tous les conflits fonciers. Mais il y a une loi qui réglemente ce secteur, mais qu'est-ce qui s'est passé? La loi n'a pas joué son rôle? Ben, la loi est... On dit nul n'est censé ignorer la loi, mais encore faut-il qu'elle soit adaptée, qu'elle soit comprise et qu'on ait pris toutes les précautions pour qu'elle ait son sens. La loi de Côte d'Ivoire, c'est vrai, dans son esprit, devait permettre de recenser tous les propriétaires fonciers et non seulement de les recenser, mais de définir leurs droits sur ces propriétaires. Vous imaginez, pour recenser, ce n'est pas un recensement de personnes simplement, c'est un recensement de parcelles. Cela veut dire qu'il y a des travaux techniques qu'il faut réaliser pour définir toutes ces parcelles-là. C'est là d'ailleurs le rôle du géomètre expert, mais malheureusement, nous avons affaire en Côte d'Ivoire, comme dans beaucoup de pays africains, à une administration qui est assez lourde, qui n'a pas, qui quelquefois... Est-ce qu'on pourrait dire corrompu? Bon, pas forcément corrompu, mais je pense qu'il ne joue pas entièrement son rôle. Elle a joué son rôle, l'État a joué son rôle en votant une loi. Ça, c'est parfait. Mais l'application sur le terrain est vraiment difficile. Ce n'est pas... Il y a, c'est vrai, les acteurs que nous sommes, que sont les agents de l'État, qui ont leur part, mais il y a aussi la population. Nous savons que l'État a fait une sensibilisation des populations. Mais je pense qu'elle n'est pas suffisante ou elle n'a pas été tout à fait ce qu'elle devrait être. Mais en plus de la sensibilisation, il y a la gestion même de ce programme. Jusqu'à ce jour, la Côte d'Ivoire, malgré la volonté affichée de vouloir régler le problème foncier, la Côte d'Ivoire elle-même n'a pas mis réellement de moyens financiers pour régler réellement le problème foncier. Ce sont les bailleurs, c'est vrai, c'est la Côte d'Ivoire, les bailleurs de fonds qui viennent, ils viennent au nom de la Côte d'Ivoire. Donc, nous sommes à peu près, je crois, au 4e programme de l'Union européenne pour essayer de voir comment régler faire des tests pour régler ces problèmes fonciers. Alors, en tout cas, pour ce qui concerne les géomètres experts qui sont, je dirais, les premiers concernés dans ce programme, et ce programme, je vous dis, consiste à délimiter les parcelles de tous les propriétaires terriens. Nous avons souhaité depuis longtemps qu'il y ait qu'on fasse confiance d'abord à cette corporation qui est naturellement, d'après la loi même qui a créé la profession, qui est chargée de délimiter les propriétés foncières. Mais il y a une série de réglementations qui ont été mises en place, très souvent utiles, mais je pense que quelquefois il y a eu des confusions dans les rôles. Et comme vous savez, lorsque une administration est chargée de gérer un programme, ben, elle pense d'abord à elle-même. Voilà. Et ça, je pense qu'il faut que chacun joue son rôle, qu'on fasse un peu plus confiance à ceux qui sont chargés d'exécuter les travaux. À la limite, qu'on traite souvent directement avec ces personnes, plutôt que de passer par
des programmes qui sont gérés, parce que nous n'avons rien, par exemple, contre le ministère de l'Agriculture. Mais nous savons que le ministère de l'Agriculture, puisque le monde rural est quand même, je dirais, la plupart de leurs activités sont du ressort du ministère de l'Agriculture. Mais là, il s'agit d'un problème spécifique de délimitation foncière. Je pense qu'il est bon que ce soit plutôt ces spécialistes-là qui regardent sur le plan technique comment ils peuvent gérer cette opération-là. Mais est-ce que la population vous laisse délimiter facilement leur terrain? Bon, les populations, effectivement... Ce qui dit délimiter dit être propriétaire. Ah oui, c'est vrai que toutes les populations ne le font pas facilement parce que souvent une délimitation peut être demandée par un propriétaire donné. Mais comme un propriétaire a des voisins, si les voisins sont pas d'accord sur leurs limites, très souvent nous rencontrons des conflits et ça c'est très récurrent. Personnellement, nous en avons eu quelques cas. Très souvent c'est même assez dramatique parce que les populations se soulèvent et ça finit quelquefois par des affrontements, malheureusement. Mais qui est censé régler ces litiges-là? Bon, normalement, là, en Côte d'Ivoire, quand même, sur le plan administratif, vous savez que le territoire est sous l'autorité de tous les départements. Il y a des préfets, il y a des sous-préfets qui ont été suffisamment informés sur ce programme de délimitation, ce problème du foncier rural. Mais, voyez-vous, il y a toujours le problème qui demande. Oui, il y a un affrontement entre ce concept moderne de délimitation de droits de propriété et, je dirais, le concept ancien de droit coutumier. Voilà. Vous pouvez aller dans une région, vous rencontrez quelqu'un, il vous dira que moi, la terre, je l'ai héritée de mon grand-père. Voilà. Dans d'autres, on dira non, ce n'était pas de grand-père que vous devez hériter, c'était moi qui devais hériter. Bon, il y a tous ces types de conflits. C'est-à-dire que le foncier rural, la loi sur le foncier rural, a pour rôle de faciliter ce passage-là du droit coutumier au droit moderne. C'est ça le contenu. Le reste, tout ce qui est dedans, ce sont des dispositions techniques pour arriver à ce résultat-là. D'accord. Dans le mois de juillet dernier, un séminaire sur la question du code foncier rural a été organisé à Yamoussoukro. De quoi s'agissait-il? Bon, je pense que c'était un séminaire bilan. Je ne suis pas le mieux placé puisque c'était un séminaire gouvernemental. Mais vous y étiez? Mais non, j'y étais pas, j'ai suivi. Nous n'avons pas été conviés. Mais nous savons que c'était un séminaire bilan, c'est-à-dire que tout le monde a constaté que la loi sur le foncier qui date de 1998 et qui devait pouvoir régler ce problème en une dizaine d'années, eh bien aujourd'hui on n'en est pas au 10e du programme. N'est-ce pas cette loi qui a exacerbé encore le problème? Cette loi? De 98. Oui. Elle n'a pas... La loi en tant que telle n'est pas mauvaise. N'est pas mauvaise. Je pense que d'ailleurs le séminaire l'a relevé. Ah bon? La loi en tant que telle, elle n'est pas mauvaise. Mais pour l'appliquer, je vous dis, il faut mettre des moyens. Des moyens. Voilà. Parce que, voilà, il faut mettre des moyens. Il s'agit de délimiter les parcelles, d'identifier les propriétaires. C'est un travail technique colossal. Eh bien, il faut mettre les moyens qu'il faut. Et je disais tantôt que jusqu'à présent, c'est par des financements extérieurs que nous avons eu quelques programmes tests jusqu'à ce jour. Et puis, donc, je pense que ce séminaire a consisté à faire un peu le bilan des différents blocages. Nous, techniciens, c'est vrai, nous avons déploré que nous n'ayons pas été directement associés à ce séminaire-là, mais nous le saluons parce que pour nous, ça veut dire que tout le monde sait, aujourd'hui, l'État sait que ce programme est en panne. C'est en panne. Voilà, donc il faut chercher
Donc je pense que ils redescendront vers nous pour que, après le constat de stagnation qu'ils ont eu à faire, pour voir comment redynamiser cette procédure de délimitation des propriétés rurales. Est-ce que vous avez un peu les informations concernant les retombées de ce séminaire, les décisions qui ont été arrêtées? Retombées... Quelques. Oui, bon. Récemment, nous avons été conviés à une séance de travail avec la direction du foncier rural, rencontre à laquelle le représentant de l'Union européenne était présent, et pour la première fois, parce que depuis que le programme a été lancé, il était, si vous voulez, je vous dis schématiquement qu'est-ce qui se fait concrètement sur le terrain. Il était d'abord question de délimiter ce qu'on appelle des terroirs villageois, c'est-à-dire chaque village, l'ensemble des propriétés d'un village. Il fallait délimiter d'abord ces blocs-là. Ensuite, délimiter les parcelles individuelles. Dans le programme test qui ont été faits, c'était pratiquement, je dirais, un organisme d'État, en tout cas rattaché à l'État, qui était le BNET, qui a fait les programmes tests de délimitation des terroirs. Ils ont même fait des programmes, des essais de délimitation de parcelles, bien que la loi réserve toute cette activité-là aux géomètres experts. Bon, pour la première fois, il est proposé que ce soit les géomètres experts maintenant qui délimitent les terroirs villageois, ensuite les parcelles villageoises, et que les délimitations des terroirs soient sous le contrôle du BNET. Ce n'est pas facile, mais c'est à saluer quand même. Oui, non, c'est déjà, nous, cette initiative est très bonne, parce que, au moins, parce que quand c'était le BNET seul qui le faisait, il n'y a personne pour le contrôler. Aujourd'hui, les géomètres experts vont le faire, il y aura un service d'État pour contrôler leur activité. Je pense que c'est comme ça que les choses devraient avancer. Mais toujours, le problème du financement de cette activité demeure. Il s'agit que l'État comprenne que il faut financer cela. Parce que le problème crucial de délimitation des parcelles, nos populations ne comprennent pas trop qu'il faille payer pour qu'on leur dise. Elles se disent, j'ai un droit de propriété là, pourquoi vais-je payer encore pour qu'on me dise que la terre est à moi? Voilà un peu comment les populations rurales raisonnent. Alors, si vous revenez à dire que oui. Les populations payaient. Oui. On exigeait une contrepartie de la population pour délimiter l'espace. Oui, dans le programme actuel, effectivement, pour délimiter les parcelles individuelles, on demande, le programme a prévu que ce soit à la charge du propriétaire terrien. Okay. Nous, au niveau de l'ordre des géomètres, nous disons que il faut que cet aspect change, parce que les populations ne comprennent pas toujours très bien ce bien fondé-là. Mais comme c'est l'État qui gère quand même le patrimoine foncier, nous pensons que l'État, en finançant le recensement de cette parcelle, peut recouvrir les frais au travers des taxes diverses, des impôts divers. Et décharger un peu les populations. Voilà, non seulement c'est décharger, mais en fait c'est même pas décharger, mais je dirais on taxerait indirectement ces populations, mais le travail serait fait. Facile, parce que, et ce serait fait plus rapidement. Parce que sinon, si vous allez vous délimiter une parcelle aujourd'hui, mais le voisin n'est pas prêt. Vous devez attendre, vous allez délimiter la parcelle de Paul, mais Pierre n'est pas prêt, Jacques est prêt, Honoré ne l'est pas, alors